Actualité. Il a fallu payer des consultants, des frais de consultants pour trouver le nouveau PDG à la SAAQ. Ben oui, parce que pour trouver le 4e PDG en 3 ans de la SAAQ, il a fallu sortir le chéquier, encore une fois. Une firme spécialisée en chasseurs de tête qui est allée là, pour la somme modique de 70 978 $, trouver le tout nouveau PDG, Serge Lamontagne, pour le présenter au Conseil des ministres qui a finalement entériné là, sa nomination, qui est connu, entre autres, pour avoir été là, le réorganisateur de plusieurs municipalités. Il est devenu le directeur général de la ville de Montréal, de la ville de Laval, à des périodes il a pris la ville de Laval tout de suite après le départ du maire Vaillancourt, puis l'UPAC, puis tout ça. Là. Oui, dans le but de redresser les finances de la ville. Donc, il est connu comme quelqu'un qui sait faire de la réorganisation. Et Dieu sait que la réorganisation, c'est ce que ça prend à la SAAQ, mais c'est quand même spécial de voir qu'on a... Ouais, mais c'est... N'importe quelle entreprise ferait ça. Ouais. N'importe quelle entreprise qui aurait, mettons, le même nombre d'employés, une business privée qui aurait le même nombre d'employés. Ouais, de la taille de la SAAQ. Il aurait fait affaire avec des chasseurs de tête, puis probablement que la facture aurait été plus grosse que ça. C'est parce que quand c'est au gouvernement, toutes les factures sont publiques, on en parle. Oui. Alors que si, je sais pas, moi... C'est que c'est la énième facture présentée aux contribuables de la part de la SAAQ. Si Lobla ou Métro ou la banque CIBC change de PDG, ils vont faire ça, puis on n'entendra jamais parler. Vincent Lacroix, qui est, à partir de maintenant, un homme complètement libre. Complètement libre. Il pouvait déjà circuler, hein, ça fait déjà plusieurs années. Je rappelle qu'il avait purgé seulement le 6e de sa peine, là, qui est une disposition aujourd'hui abolie. Il était toujours officiellement sous la juridiction de la Commission des libérations conditionnelles. Voilà, devait aller rapporter, par exemple, là, son budget, respecter des règles qui étaient imposées par les libérations conditionnelles. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces choses du passé, il est complètement libre. Bon. Est-ce qu'il va se remettre à travailler dans les milieux financiers? 18 ans de prison. Il était condamné à 18 ans de prison, mais c'est qu'à l'époque, puis c'est une mesure abolie maintenant depuis 2011, mais à l'époque, quand c'est un crime non violent, on pouvait te sortir et te libérer au 6e de sa peine. Ce qui fait en sorte qu'il est resté quelques années en prison seulement. Il avait pu sortir, mais là, voilà qu'il est complètement libre aux yeux de l'État. Est-ce qu'il va retourner travailler en finance? Ça, c'est une autre question, par contre. Et il y a quelques mois, on disait quelques semaines même, on disait l'or à 4500 $, l'once, ça n'a pas de bon sens. C'est des records de tous les temps pour le prix de l'or. Ça n'a pas arrêté de monter. On vient de franchir la barre des 5000 $ l'once là, pour la toute première fois de l'histoire des dimanches. Puis comme tu l'as dit, c'est une progression qui n'a pas de bon sens. Là. On était à 2000 $ en janvier 2024. On a passé le 4000 $ finalement un peu plus tard en octobre. Dimanche, c'était 5000. Donc ça continue de monter en flèche. Puis évidemment, c'est alimenté par quoi? L'incertitude géopolitique, les menaces de tarifs, les menaces d'annexion du Groenland, etc., etc. Tout ça, bien sûr, pousse les gens vers une valeur refuge. Nouvel album pour Mika. Ça faisait quand même quelques années qu'il n'avait pas proposé d'album 3 ans, puis on sait qu'il va être à la Place Belle à Laval le 4 mai. On pourra donc entendre Hyper Love. C'est la chanson Bells. Je trouvais qu'elle restait en tête parce que c'est un album qui est très, j'ai trouvé, synthétiseur, électro, un peu moins pop bonbon. Tout en anglais? Tout en anglais. Okay. Oui, il l'a composé seul au piano. Pour lui, c'était bien important d'avoir la technologie au service, mais pas dans la création. Donc, il va amplifier des sons des années 80-90, mais c'est lui-même qui va les composer seul chez lui. Il voulait pas d'intelligence artificielle ni rien de ça. Celui qui est président d'honneur de la victoire de la musique. Il a coaché The Voice en France, en Italie, en Espagne. Il est éclaté, puis c'est ça qu'il veut continuer de faire. Il a passé 18 heures à Montréal récemment, 11 heures passées en studio. Puis sa tournée, il dit qu'il y a 120 personnes qui vont travailler dessus pour ce nouvel album-là en question. J'ai une pensée, Alexandre, sur l'or, là. Oui. Tu sais, là, j'ai de la misère. Ça doit faire à peu près 2 ans. Tu sais, Costco là, avait fait une campagne. Ils vendaient des petites barres d'or. Des petites barres, je sais pas si c'était un 10e de lingot, quelque chose, c'était une portion d'un lingot, là, tu sais. Ils vendaient ça quelques 100 $. Ouais. Je me dis, puis là, on disait, c'était cher parce que l'or avait, je pense, c'était un moment où l'or avait passé, mettons, de 1800 à 3000. Puis on disait, hey, là, tu sais, la petite barre. Mais ceux qui l'ont acheté à ce moment-là, ils ont doublé leur valeur en peu de temps. C'était un bon deal, finalement. C'était un bon deal, finalement.